Nord-Sud, votre émission de diplomatie et de coopération qui vous parvient tous les mercredis quand il est 14 heures sur la 95.3. Je rappelle que vous pouvez, auditeurs et téléspectateurs, vous pouvez nous laisser vos messages, vos commentaires sous la page Facebook de Film Guinée. Nous nous ferons le plaisir de les lire avant la fin de cette émission. On démarre nos échanges par ce compromis de 2 ans trouvé entre la CEDEAO et la junte militaire au pouvoir en Guinée, une actualité beaucoup commentée. Cabinet, quelle analyse faites-vous de ce sujet, de cet autre sujet? Il faut dire que globalement, c'est une démarche de la CEDEAO qui s'est voulue complète parce qu'il y a, elle a été longtemps donc critiquée sur le fait qu'elle est restée un peu derrière les récriminations de principe, comme celle de demander aux États dans lesquels les coups de force sont intervenus d'organiser des élections 6 mois après, alors que les réalités se sont imposées au fil de cette transition-là. On a vu qu'ici en Guinée, on n'a pas pu faire donc des élections 6 mois après. Et donc, à la fois, c'est une démarche complète de la CEDEAO, mais c'est avant et avant tout une demande formulée par la junte qui a donc voulu que la CEDEAO vienne ausculter un peu son agenda, et lequel chronogramme est aujourd'hui l'objet de rejet et même de crise profonde. Et je pense que essentiellement, c'est que les vertus de cette mission technique-là se rapportent par exemple au fait qu'on a pu avoir un chronogramme plus ou moins lisible. Parce que ça, c'était un véritable problème qu'avait donc ce chronogramme. On avait du mal à savoir effectivement à quoi ça ramenait. Parce qu'on disait les 10 points. Mais cette mission-là a permis donc de savoir que à l'intérieur du chronogramme, vous avez deux activités principales. Vous avez des activités non essentielles au retour à l'ordre constitutionnel, et vous avez un second bloc d'activités qui peuvent être des activités qui sont, elles, essentielles au retour à l'ordre politique normal. Donc, on a pu désarticuler compartimenter plutôt ces deux ordres d'activité, ce qui permet ce qui assure donc une certaine visibilité importante à ce chronogramme-là. Et comme vous l'avez rappelé dans le journal de la diplomatie, les États-Unis, l'Union européenne ont tous salué l'avènement de cet accord qui, en principe, doit être plutôt appelé un pré-accord parce que devant être normalement entériné par les chefs d'État de la CEDEAO qui vont se retrouver à la mi-décembre. Mais sans toi, c'est en soi quelque chose de formidable puisque on sait maintenant effectivement quelles sont les activités prévues et quelles sont celles essentielles au retour à l'ordre constitutionnel. Donc c'est en soi quelque chose d'important. Il faut peut-être voir en décembre, est-ce que ces activités-là, donc conçues dans ce nouveau chronogramme, dans ce chronogramme revisé, va donc rencontrer l'assentiment des chefs d'État qui vont devoir se prononcer sur à la fois les activités énumérées, mais aussi le début de ce chronogramme. Puisque, comme je l'ai tantôt dit, vous avez des activités qui ne sont pas du tout essentielles au retour à l'ordre politique normal. On verra, est-ce que c'est effectivement à ce niveau-là que le travail des chefs d'État se fera. Justement, Monsieur Kourma, vous souhaitez réagir? Quelle a été tout de suite votre réaction quand vous avez appris cette nouvelle-là? Par rapport à cet accord qui a été trouvé, à cette entente entre le gouvernement guinéen, représenté ici par le CNRD, bien sûr, avec notre instance sous-régionale qui est la CEDEAO, ma toute première réaction a été de dire que maintenant c'est cette affirmation, ce slogan de la CEDEAO qui est en train de se préciser, qui dit que la CEDEAO veut passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Parce que l'aspiration des peuples, c'est à prendre en compte. La volonté de nos peuples, les réalités de nos peuples sont à prendre en compte. Et la CEDEAO ne peut pas marcher sans la Guinée, tout comme la Guinée ne peut pas marcher sans cette instance sous-régionale.
Mais pour ce faire, qu'est-ce qui a amené tout cela? Déjà, la Guinée ne peut pas être ici, disons, historiquement, à l'œuvre, à l'origine de la création de cette instance sous-régionale ou de ces instances régionales qu'on peut aussi appeler l'Union africaine et aller à l'encontre des principes de ces institutions-là. Parce que si nous prenons l'aspect historique, la Guinée a mené vraiment, disons, un combat sans relâche pour pouvoir donner à ces États africains leur dignité, leur indépendance. Et c'est suite à tout cela qu'il y a eu ce qu'on appelle la création d'un certain nombre d'entités internationales, sous-régionales, qui puissent permettre que la paix et la sécurité soient maintenues dans la région de l'Afrique, mais aussi dans la sous-région qui est l'Afrique de l'Ouest. Donc de ce fait, on s'attendait à cela et cela est à saluer. Maintenant, les 24 mois, je me dis que ce n'est pas encore validé. C'est un préaccord, c'est un préalable. Mais déjà, si une feuille de route est trouvée où les choses sont plus ou moins claires, comme le disait mon cher analyste, Cabinet. Monsieur Cabinet, bien sûr. Maintenant, on peut s'en féliciter dans la mesure où on est en voie, on est sur une bonne voie pour trouver un accord pour ce qui est de la bonne conduite, la bonne marche de la transition en Guinée. Alors, en mai, les autorités font cette proposition de 3 ans aux autorités en début d'année, bien sûr. Et la CEDEAO qui dit, vaille que vaille, il faut 2 ans, sauf que cette décision peine à se concrétiser, disons tarde à se concrétiser, puisqu'on fait comprendre, Cabinet Lassi l'a rappelé, M. Kourouma également, que c'est à partir peut-être de décembre, janvier, que voilà, le compte à rebours sera lancé. N'est-ce pas un compromis de façade entre les autorités et la transition? Parce qu'au final, la junte militaire fera plus de 2 ans, même si on ne le dit pas officiellement. Non, moi, je pense que ça ne peut pas être appelé compromis de façade. C'est un compromis assez sérieux, assez important. Parce que les techniciens qui sont venus quand même sont des experts de la CEDEAO, parmi eux des experts électoraux, donc qui connaissent assez bien le processus de retour à l'ordre constitutionnel, qui ont disséqué le chronogramme, les 10 points en tout cas proposés par la junte. Donc cette étude est une étude pour moi technique, qui n'échappera pas forcément à la vigilance des chefs d'État. Parce que s'ils ont été choisis pour venir discuter ce chronogramme à Conakry, c'est peut-être parce que la CEDEAO fait confiance à leur capacité de jugement, à leur capacité d'analyse et d'interprétation des enjeux. Donc je crois que c'est un compromis assez sérieux, bien que c'est encore un pré-accord, il faut l'appeler ainsi, mais qui de mon point de vue a quand même beaucoup de chance d'être adopté en l'état. C'est si vous remontez un peu ces derniers temps, le principe, ou plutôt le schéma que la CEDEAO finalement, au-delà de ces 6 mois de principe, le schéma qui est en train de voir le jour finalement, c'est le schéma des 24 mois. Au Burkina Faso, il a été entériné, au Mali, il a été entériné. Et je pense qu'en Guinée, on est aussi en train d'aller vers ce scénario-là. Et quand vous regardez également les activités qui sont citées, à moins par exemple, comme l'a dit Cabinet, d'élaguer les activités qui ne sont pas essentielles au retour à l'ordre constitutionnel, ce sera par exemple le RGPH et le RAVEC, les élaguer pour avoir moins de 2 ans. Mais si on maintient toutes les activités, vous verrez que l'activité la plus longue de ce chronogramme, c'est le RGPH. Et le RGPH, c'est 2 ans. 2 ans, c'est 24 mois. Donc, évidemment, je pense que ces 24 mois qui ont été discutés avec les experts de la CEDEAO tiennent compte de l'ensemble des activités que la junte a envie de dérouler. Et là-dessus, c'est important de le dire, à une visite du médiateur ici, la junte a dit qu'elle ne fait pas de fixation sur la durée, mais elle tient à la mise en œuvre des 10 activités. Donc finalement, si les 10 activités sont maintenues et le principe selon lequel il n'y a pas de fixation sur la durée est obtenu également par la CEDEAO en passant de 36 mois à 24 mois, je crois que c'est le juste milieu. Et je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit adopté ainsi. Maintenant, le débat, ça commence à partir d'où? Quel sera le point de départ de cette durée? La grosse question qui se pose. La junte pense que c'est à partir de janvier.
La CEDEAO ne s'est pas encore prononcée là-dessus. Toujours est-il qu'il y a quand même un décret qui avait annoncé déjà le démarrage des activités du RGPH, qui est encore une fois l'activité la plus longue. Est-ce qu'il faut partir à partir de ce décret-là pour dire que, étant donné que le RGPH a démarré, donc la transition a démarré, le RGPH c'est la première activité, en plus c'est la plus longue, est-ce qu'il faut partir à partir de là, ou alors, comme le pense la junte, remettre les compteurs à zéro à partir de janvier, parce que de toute façon, le sommet des chefs d'État ne se réunira qu'à partir de la mi-décembre. Donc, si on considère également le principe de non-rétroactivité, on peut bien penser que le colonel Doumbouya a raison d'estimer que c'est à partir de janvier 2023. Au final, la junte n'a rien à perdre, hein. Peut-être qu'il aura fallu cette brouille diplomatique entre les autorités de la transition et la CEDEAO. Peut-on espérer au final une levée des sanctions par l'organisation ouest-africaine de façon très rapide? Oui, si toutefois ce chronogramme est validé par les chefs d'État, la conséquence directe, ça va être ça, puisqu'il faut rappeler que dans le chronogramme, il y a un rôle qui est en gros affecté à la CEDEAO. C'est justement de mobiliser les ressources nécessaires pour réaliser ces activités. C'est pas la CEDEAO qui va donner l'argent, mais c'est plutôt la CEDEAO va rassurer du fait donc de sa position d'organisme qui sur laquelle dont les décisions sont endossées par ces PTF et autres. Donc elle va servir donc de porte-étendard vers ces organisations-là. Donc la conséquence première, ça va être de lever ces sanctions, et puisque ces sanctions-là sont celles qui font que certaines activités sont donc mises en berne justement à cause de cette discontinuité légale. Et puis, naturellement, tout cela va suivre. Puis, il y a un élément que je pense que qui me semble important. Vous savez, quand vous prenez la première année, parce qu'il y a pratiquement pas d'activité essentielle au retour à l'ordre constitutionnel qui a été mise en œuvre plutôt pendant la première année. Quand vous prenez par exemple le RGPH, ce n'est pas une activité essentielle au retour à l'ordre constitutionnel. Même si, dans un premier départ, le gouvernement et le CNRD nous ont fait comprendre que l'établissement du fichier électoral était lié au RAVEC ou au RGPH. Donc, c'est pourquoi cette activité-là a permis justement de désarticuler ces deux-là. Aujourd'hui, on peut complètement mettre de côté le RAVEC et le RGPH et établir un fichier électoral. Et je pense que c'est justement à ce niveau-là que va se jouer en fait que tout va se jouer. Parce que si vous prenez par exemple l'écriture de la nouvelle constitution, d'aucuns pensent qu'on pourrait écrire une nouvelle constitution en moins de 2 mois et qu'on n'avait même pas besoin d'avoir un CNT Maus comme ça. Et lorsque vous prenez aussi l'établissement du fichier électoral, on pense qu'il y a un travail important qui avait été fait, qu'on pouvait partir du fichier de 2020, puisque celui-ci avait été épuré complètement par une mission technique de la CEDEAO qui avait à l'époque, appesanti sur, disons, le travail d'expertise de l'OIF. Donc c'est vraiment à ce niveau où ça va se jouer, puisque ce n'est pas rétroactif. Ce qu'on n'a pas pu faire entre septembre 2021 et maintenant, qui soient des activités qui permettent d'aller vers les élections, je trouve logiquement que si la première activité qui est celle relative à l'écriture de la première mouture de la Constitution qui doit finir en fin avril, on estime naturellement que les activités là, la mise en œuvre devra normalement commencer en janvier, puisque pour le moment on n'a rien fait. On attend que les chefs d'État se prononcent là-dessus. Et voyez, c'est un consensus qui va se jouer à ce niveau-là, au niveau de la CEDEAO. La première réunion se fera au niveau des chefs d'État, des ministres des Affaires étrangères. Ensuite, les chefs d'État vont se retrouver pour se prononcer là-dessus. C'est une instance décisionnelle et c'est seulement après ça qu'on saura effectivement. Et comme l'a dit Emmanuel, je ne suis pas très sûr que la CEDEAO, que les chefs d'État vont être assez distants de ce chronogramme. Pourquoi? Parce que ce sont des experts qui viennent, qui sont venus travailler et ceci, les décisions stratégiques se reposent sur les conclusions de ces experts-là. Les chefs d'État... Qui étaient d'ailleurs venus avant l'arrivée de Thomas Yaïboni à leur cabinet. Et mieux, ce qui est assez important aussi, c'est que cette mission a séjourné
au même moment que le médiateur qui est aussi venu les rejoindre. Et on sait combien de fois le médiateur qui a été choisi par les chefs d'État, je vois mal une mission technique arriver, qui se prononce sur un document et que celui-ci soit quasiment validé par le médiateur et que voilà, après que les chefs d'État disent non, même si cela va être raboté, ça va être peut-être élagué complètement les autres activités, même si leur mise en œuvre va concomitamment se faire avec les activités Alors, essentielles. pour conclure avec vos cabinets, puisque vous allez nous quitter juste après cette première pause, croyez-vous en la sincérité des autorités de la transition sur le respect de ce délai? Non, mais vous savez, je pense que c'est se leurrer de penser que ce délai n'est pas dynamique. C'est dynamique. Vous voyez, vous avez des cas de force majeure qui peuvent faire qu'une activité prenne du temps. Ça reste de la programmation. Et même quand on est sous un régime normal, on fait de la programmation. Surtout qu'il faut quand même rappeler qu'on est dans un régime exceptionnel où pratiquement tout est à refaire et on sait bien que la mise en œuvre de ces activités-là demande un certain nombre d'activités, de préalables et tout ça sera en fonction de ces préalables-là. Merci cabinet, notre politologue maison, c'est l'heure de la pause publicitaire et des infos qui vous seront présentées par la rédaction et juste après, Nord-Sud continue.